Inclure ton audio quand t'es prêt. Hein. Tu vas en haut l'audio, tu peux inclure? C'est déjà fait. Hey, salut la gang, bienvenue en cette saison. C'est une édition spéciale au niveau de la FLC aujourd'hui. Hey, la gang, aujourd'hui, on est à Monaco. Excusez-moi, là, je veux pas rire, je veux pas m'amuser, je veux pas m'amuser aux dépens de personne. On va avoir du fun, c'est un méchant temps. Écoute, Monaco, c'est une piste que personne veut faire, c'est une piste qui est extrêmement difficile. On voit minimum 25% des pilotes jamais finir cette course-là quand on les voit. Fait que je m'attends pas à. Je m'attends pas qu'on ait un exploit de pilotage. Cette saison-ci, pour le premier événement, on va voir comment que ça va si je suis capable de l'endurer. Jusqu'à date, il est tranquille. On a notre ami avec nous qui va m'aider à commenter au niveau de la course aujourd'hui, qui est Maxé ou qui est Guilbeault pour les gens qui connaissent sous le nom de Guilbeault, qui va faire la première édition avec moi. Fait qu'on va voir comment que ça va, si on s'entend bien, mais on chicane pas, on devrait en faire d'autres. Comment ça va, mon Fait roi? que, Comment ça va? ça va bien, ça va bien. Ben, Moi, ça va tout le temps bien. bien content de commenter avec toi cette belle event de F1, de la FLC. Ben, c'est le fun parce que tu seras pas là pour que je peux te critiquer. C'est quand même bien. C'est pas moi qui vais te critiquer vu que tu es en F2 maintenant avec moi. Mais que je te critiquerai pas. Il y a ce côté-là au moins de bon. Ben, au moins, je suis content. D'après moi, cette saison, je ne ferai pas de remplacement à F1. Non, on devrait pas. Je te dirais qu'au niveau des pilotes, je checkais la liste des pilotes tantôt. Puis on a quand même l'air à avoir des pilotes qui sont assez sérieux. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de pilotes en F1 cette année qui vont manquer des courses. Non. Sont-ils bons? Là, je suis pas là pour juger de personne. Par contre, ils vont-tu manquer? Je pense pas qu'on ait de personnes qui vont manquer au niveau des courses cette année. Écoute, moi j'ai mes favoris. Moi, Je suis pas avec. le doigt, même si je suis commentateur, mais j'ai mes favoris cette année, j'ai hâte de voir. Il y a des gens qui vont être beaucoup trop confiants au premier événement, c'est pour ça que j'ai hâte de voir les qualifications, que ça va avoir de l'air. Écoute, Monaco, c'est un circuit que si les gars n'ont pas pratiqué au moins 30 heures, là, ça sera pas facile. Non, ça va être le carnage. C'est la piste la plus dure du jeu, on se le cache pas tout le monde ici. Là. Bon, même en vraie vie, c'est la course la plus dure. Tout le monde Même en s'applaudit. vraie vie, c'est la course. Écoute, là, c'est pas pire, on est en dommage réduit, je crois. Fait qu'on devrait avoir, moi, je dis qu'il y a au moins 5 personnes qui finiront pas la course, selon moi, là, par trop pénalité ou. Oh, sur la. De 5 à 10 personnes. S'il n'y a pas eu de pratique, c'est sûr que de 5 à 10 personnes. Sur la pluie, on prend-tu un pari? J'ai 5 personnes Oh, qui finissent pas la qualif. oh. Mets-tu un vieux 2 là-dessus, mon Marc? Et d'après moi, 3-4, ça c'est sûr, de 3-4 personnes qui finissent par la qualif. Comme on dit tantôt, on rit pas de personne. C'est vraiment la piste la plus dure du jeu. C'est un événement spécial. La course ne compte pas. C'est vraiment pour réchauffer les gars, essayer les gars de l'écurie, voir la communication, Ça voir fait les du arrêts au puits. plaisir. Ça faire du plaisir, apprendre à connaître sa nouvelle voiture, parce qu'on s'entend que pour plusieurs pilotes qui ont changé l'écurie cette année, puis ça c'est un tirage avec un draft au niveau des choix. Fait que ben des gens qui connaissent un petit peu moins leur voiture, j'imagine que la plupart ont pratiqué. Je vois des noms que je connais par cœur, je sais que les gars sont. Écoute, la qualité des pilotes est quand même bien, parce que je vois des gars que je sais qui ont bien pratiqué, qui connaissent la piste. C'est sûr que sur la pluie, j'espère qu'ils l'ont essayé au moins une fois, parce qu'il n'est pas facile sur la pluie. Présentement, moi je suis sur la caméra de Christine Nordic-Best pour les qualifications. Présentement, en première position, c'est Rassa. Suivi de Nicolo, Matthews et Hodgick. Impressionnant, Hodgick, top 5. Hop, on a une perte de contrôle en arrière de Malakim qui a fait un 360. On a notre premier 360 de la course. On a-tu d'autres? Je vais essayer de suivre ça. Moi, je suis moins plate un peu. Je commande pas qui ont été bons. J'essaie de commenter ceux qui se sont plantés. Je pense que les Bam Bam aussi, ça a fait du viraillage au niveau de la piste. Pas encore. Il vient de prendre, Encore? non, il vient de prendre le virage très serré du mur. On voit qu'il n'y a aucune adhésion au niveau de la voiture. Là. Je sais pas si c'est une question de réglage ou de la piste. C'est La très, pluie, très, très difficile. Là. la pluie, elle n'est pas la cause en qualification. On a encore Malakim qui est en sens contraire de la route qui vient de se replacer. Là. Très, très difficile au niveau de la qualification. Ouais, il a été mis hors de la piste. Comme je te disais, ça arriverait. On a juste un, je suis quand même surpris jusqu'à maintenant. Très Qualification sur Monaco, sur la pluie, qui est pas évident. Très surpris aussi de la part de Malakim d'abandonner la session. Pourtant, lui est un pilote expérimenté. Mais tout arrive à tout le monde.
Moi, j'ai pas vu Lindra, ces pattes-là. Sont-ils là aujourd'hui? Ou les deux sont pas présents pour les premières pratiques? Ils sont pas présents. Ok. Oh, Racette qui... Belle... Performance, écoute, on a Racette en première place. Nordic Best. Racette qui se dit le meilleur pilote, un des solides pilotes selon moi de la saison, là. On se rappelle l'an passé, on avait Shermy puis on avait Racette qui se battait beaucoup. C'est Nordic Best, très surpris de l'avoir dans les 3 premiers. Sûrement qu'il a pratiqué beaucoup sur la piste. Screenot, la même chose. Nicolo, qu'on sait qu'il est très rapide, est là. Mathieu est dans ses tops, il est à sa place. McDermott, 7e. Non, écoute, je suis surpris un petit peu. 2-3 4, 2-3, mais écoute, ça va être la course. Sûrement que les gars ont pratiqué beaucoup sur la pluie. Le national part 10e. Ça me surprend beaucoup. Ouais, mais Will doit l'avoir pratiqué 30 heures sur le chemin régulier, doit pas l'avoir pratiqué sur la pluie. C'est sûr que ça peut l'avoir affecté un peu, là. Ouais, sûrement. Ça va t'avoir, ou peut-être que ça a dérapé. Une qualification, c'est rapide, c'est un tour, hein. On est froid, là. On a parlé beaucoup au niveau de la saison, d'avoir peut-être la saison prochaine, d'avoir 18 minutes de qualification. Pour la saison aussi, c'est encore un tour. Cette année, première nouvelle, ça va être des départs manuels. J'espère que les gens l'ont pratiqué un petit peu. Je sais qu'on nous, on était habitués de partir. Par contre, le désavantage d'un départ manuel, on peut avoir des faux départs si les gars sont pas attentifs ou qu'ils essaient de partir trop vite. Il faut s'en attendre. C'est un arrêt obligatoire dans les 2 premiers tours si on a un faux départ. Il faut s'adapter et avoir la pénalité, prendre sa pénalité au puits. C'est pas pire en F1, les puits sont plus rapides, mais en F2, c'est l'enfer à arrêter au puits en voiture, là. C'est un départ. C'est parti. Ça me semble assez propre jusqu'à maintenant. Oh. La voiture de Racette est très belle. Ça me semble assez propre. Moi, j'ai pas vu d'accrochage jusqu'à maintenant, là. Épaté, là. Je suis en train de me dire, j'ai nié le sale un peu parce que là, tabarouette. Moi, je suis sur la caméra de Atom. Une bataille présentement, je suis Marc en playground, à mi-peloton, pour voir les virages. Là. Avec AJ. On voit un petit peu de rentrage dans les fesses. Là. Les gars, whoop, non. Là, ça se rentre dans le cul un peu. On avait un aileron volé. C'est-tu Slim qui a perdu son aileron? Je sais pas trop. Je sais que c'est une voiture rouge. Fait rentrer dans le cul. Il y a eu une coupe vers la file. Tout le monde a voulu comme respecter, arrêter. Puis on a comme manqué un petit peu d'adhésion à l'arrière de la piste. Là. Ça semble très, très propre. Je suis vraiment surpris jusqu'à maintenant. Première pénalité de Atoun qui a infligé la première pénalité aujourd'hui. Ça, on va en avoir beaucoup des pénalités là, avec le grand S. Là. On s'attend d'en avoir quand même beaucoup. Là. On va commencer à regarder les chats de bataille. Là. Présentement, je suis sur Atoun qui suit de Kid de très, très près. Je vais aller voir ça. Je vais aller... 4 voitures qui sont très très proches. Là. The Kid, McDermott, Matthews, Nicolo, là, j'y vois toutes en ligne de fil. Shermy qui est très proche de... Très. Shermy qui est très proche de Logic. Ouais, Shermy est à l'arrière. Hein. Peut-être une bonne idée d'avoir... Au niveau de Shermy, on sait qu'il est rapide. Nouvelle voiture pour lui cette année. On sait qu'il est quand même assez rapide. Tu as de la misère à s'adapter à son nouveau véhicule. On va le voir assez rapidement. Oh, puis il vient de cogner le mur. Décidé de prendre une couleur bleue et rose sur son auto multijoueur. Ah, c'est des voitures personnalisées aujourd'hui, je crois. Hein? Oui, exactement. C'est pas les F1. Okay. C'est pas les vrais F1. Okay. C'est leurs voitures personnalisées à eux. Fait que c'est vraiment conduite différente de leurs voitures F1. Là. Exactement. Je vais rester un petit peu chez Shermy. On sait qu'il a la réputation pour être très très rapide. Une voiture qui est quand même une piste qui est quand même assez dure à la dépasser. On le sait qu'il a une tendance à être beaucoup plus rapide qu'Ogic. On va suivre ça. Il rattrape le peloton. Ogic rattrape. Ça va passer. Ce sera pas long d'après moi. Là. Une question de temps, une question de ligne droite là, pour qu'on voit un dépassement. Là. Screenot au stand déjà. On a Marc au stand déjà.
On a Jitor au stand déjà. D'après moi, les voitures, c'est des voitures qui ont perdu les ailerons tantôt. The Kid, moi je suis sur la canotte. The Kid avec une belle bataille entre Matthews et Nicolo. Ouais, on s'en va là, ça sera pas tellement long. J'attends juste de voir si. Quand est-ce que Will va passer en avant d'Ojik, là? Ça doit être d'une seconde à l'autre. Selon moi, là, les gars sont tous collés. Ils viennent de rentrer. Ils viennent de scraper le coin de son aileron, là. Atoum qui est rentré. Ouais, il est rentré dans Atoum. Ojik, c'est Will qui est rentré dans Atoum aussi à l'arrière, là. Ah, les gars tiennent quand même les positions, ils protègent quand même les positions. Là. Je pense pas que c'est facile de dépasser dans cette course-là. Là. Non, vraiment pas. Présentement, je suis sur retourne au niveau du virage, là, ça coupe. Ojik a coupé ça, mon ami de Kid a coupé ça. D'après moi, si ça fait ça trop souvent, les gars vont manger. On vient d'avoir The Kid qui vient d'avoir un morceau d'aileron. Ojik qui rentre dans le mur. C'est pas facile. Là. Pénalité pour Mac 1-2-2 à l'arrière. The Kid complètement a échappé sa voiture et cogné. On a un arrêt au puits de Nicolo, je crois. En profite, monte 5e. Et que là, on a des arrêts au puits, des gars déjà au 4e tour, les gars chauds sur le rouge. J'ai hâte de voir, là. C'est quand même 16 tours à faire sur le pneu rouge, là. On va aller un petit peu à l'avant. On y va pas souvent. Oh, belle voiture multicolore pour Racette. Je sais pas s'il voulait fêter la couleur d'arc-en-ciel, là, mais... c'est coloré de son côté. Comme on dit pour Racette, ça va bien aller. Ouais, Racette, écoute, il y a la chance cette année de ne pas avoir, malheureusement, je veux rien enlever à Chines, il y a la chance de ne pas avoir Chines dans les pattes qui a donné de la misère l'année passée sans bon sens. Là, cette année, il sait que c'est un des meilleurs pilotes. Je pense qu'il est facilement dans le top 4, sans exagérer. Peut-être mieux qu'un top 4, mais écoute, on va essayer de laisser de la chance aux autres. Là. Top 3 même. Okay. Top 3, top 4, là, tu sais, c'est quand même un très bon pilote. On voit ses lignes de courbe, il y a 8 secondes devant tout le monde, puis il s'amuse, là. Une 13, 9 secondes. Une 13, 599 pour Racette. Meilleur tour à date. Très rapide. Toi qui maîtrise le circuit, c'est très facile pour lui, là. La tourne est très proche. Ça ne sera pas trop longtemps, parce qu'à part apprendre à chauffer, on apprend à apprendre à chauffer, on n'apprendra pas grand-chose. On va regarder un autre pilote. On va regarder au niveau de... Ouais, ben, je vais les faire en descendant tranquillement pour essayer de faire le tour de tous les pilotes. Vu que c'est un événement spécial, les gars peuvent voir les courses un petit peu tout le monde. À date de 1 à 5, ça n'a pas fait leurs arrêts. Slim n'a pas fait son arrêt encore. Je suis très, très surpris de voir QC Nordic Best. Une grosse amélioration, le voir au niveau de la 2e place. Écoute, je pratique beaucoup. Je me prends peut-être. C'est un pilote qui va être à prendre au sérieux cette saison-ci, là, puis je veux rien y enlever. Mais je suis pas un gars que je voyais dans les 5 premiers. Très surpris de l'avoir allé, puis il a l'air solide, là. Il n'a pas l'air d'être là par chance. Regarde, il y a un bon pilotage. On a une voiture qui est complètement arrêtée. C'est-tu Racette? Ah non, c'est Bam Bam GTI. Bam Bam GTI retiré de la course, les amis. On a QC qui vient de le dépasser il n'y a pas longtemps, là. Fait que bonne course, mon QC Nordique, man. Je te souhaite bonne chance, amuse-toi. Bien parti, essaie de finir ta course comme ça, mon ami. Et Nordique, on continue sur la voiture. On a joué son auto de joueur avec son ancienne écurie Alfa Romeo. Blanc et rouge. Ouais, les gars, il y en a qui ont essayé de fitter deux couleurs, c'est bien. On a Chuck McDermott, très bonne course. En les 3 premiers, une grosse différence de temps, par contre. Là, il y a 17 et 10 secondes dans les 3 premiers. Là, ils sont même pas proches de suivre. Oups, on a un arrêt au plus. C'est dans déjà qui est très, très tôt. Ben, Matthews, une bataille avec Logic. Non. Matthews, oh boy, j'ai vu l'accident. Logic a complètement... écoute, c'est intrépide. On dira pas cochon sur cette série-là, c'est intrépide. Je pense qu'il est passé juste trop vite. Ça a fait du dommage, là. Mathieu reprend son auto, il doit être en... Je veux pas sacrer, là, mais il doit être vraiment fâché, là. Il doit être en beau fusil. Ah oui, puis son auto est vraiment belle en passant. Vert comme ça, je pense qu'il y a une des plus belles voitures du circuit, là, présentement, là. Wow! En reptile, là. On sait que Mathieu, c'est pas un gars agressif, c'est un bon compétiteur, mais... C'est un peu plate, mais écoute, je pense pas qu'Ojik, c'est le genre de gars qui a fait exprès non plus. Non. Je pense qu'il était juste intrépide, il a passé dans un circuit qui est très fermé, puis la porte s'est fermée vite, puis ça a cogné. Exactement. Bon, c'est pas comme son ascendant n'a pas, là, c'est Monaco, les amis. C'est un circuit qui est très dur.
peut-être au-dessus de la limite de certains pilotes. Mais Une c'est nouvelle quand même, bataille écoute, entre ça l'aide. Charlie et Shrina et Chewbacca. Shermie a déjà fait 2 arrêts. 2-0 plus chez Amy, 14e place. C'est surprenant. Il va falloir qu'on parle un petit peu moins du côté de Chermy, qu'on pratique un peu plus cette saison-ci. Hein? Ouais. On a beaucoup parlé au niveau de Chermy, moi je l'aime bien Will, là, mais Will, il a une tendance à prendre déjà la victoire de cette série ici pour acquis, mais je pense qu'il va falloir qu'il se plante les pieds, notre ami Will. Chewbacca et Chewbacca se battaient. Est-ce que Chewbacca va céder la place à Chewinot? Parce que Chewinot est le plus rapide. Ça se rentre dans les trois. Eh oui. Elle est vraiment pas là. Shermie. Shermie a 2-0 pluie. Je pense qu'il s'en. Bah, pas dire ça, là, je pense qu'il s'en fout un peu live, là, honnêtement, là, je sais pas, je suis pas habitué de voir comme ça, là, je comprends pas trop. Troisième arrêt au plus pour Shermie, là, y a-t-il encore l'intérêt envers cette course-là? Je le sais pas, j'espère juste qu'on verra pas trop d'accidents volontaires comme qu'il a fait, là, je trouve ça un peu triste, là. Pas ça qu'on s'attend de voir des courses des F1. On vient de rentrer dans le mur du côté de Chewbacca, vraiment pas. Très belle voiture en passant, là. Même si elle est rentrée dans le mur live, là. Bataille entre QC Nordic Best et Loose Cannon. On va aller voir ça. Notre ami Loose Cannon, qui a fait, selon moi, un des je veux pas me lancer des fleurs. Notre ami Loose Cannon, d'après moi, qui a fait un des plus beaux repêchages de cette F1 et F2 là. Très bon pilote, il pratique beaucoup. Un gars qui a ça à cœur, on le voit aller dans les 5 premiers pilotes cette saison aussi. Je pense qu'il est capable de le faire. QC Nordic Bus qui le pousse vraiment aux fesses, c'est présentement sur la caméra de QC Nordic. Ouais, j'espère que ça va rester propre. Ça reste un événement amical pour pratiquer les autos, pour faire la publicité à la ligue et tout. Fait qu'on s'attend quand même que les pilotes aient un certain respect. Il veut pas scraper la course. Il n'y a clairement pas la place pour le passer, même s'il serait plus rapide. C'est pas un circuit qui a beaucoup de place. C'est là que c'est supposé se passer, là, direct ici. Puis on a trop modéré au niveau de la dernière courbe, fait qu'on passera pas, là, parce qu'on a vraiment trop modéré, là. S'ils sont triches au niveau du tournage, on peut passer, là. Oh, Chewbacca. Surpris, honnêtement, là, si QC Nordic Best nous donne une aussi belle qualité de pilotage et reste aussi propre au niveau de ses courses, ça va être impressionnant. Là, on Will, mais Will, il a un taux de retard sûr. Là. On passe au travers de l'auto. Il est pas dans la course aujourd'hui. Se qualifier, notre beau Will, ça n'a pas bien été. Et Loose Cannon en profite pour prendre on a beaucoup d'améliorations au niveau de QC, mais on voit qu'il reste un petit peu d'ajustement encore à faire. Mais il est quand même 5e place, puis il tient le chrono quand même 4 secondes en arrière pour. Toon se rapproche de Chef Merriman. Ouais, très belle bataille. Très belle bataille de Toon, se rapproche. Loose Cannon, Toon, puis Shaq McDermott, c'est 3 chums, ça. C'est 3 gars qui travaillent dans le même domaine, je crois. Là. Aucune idée. 3 amis dans la vraie vie, 3 gars qui pratiquent souvent ensemble, là. C'est 3 très bons pilotes, regarde. On le voit au niveau du classement. Toon a complètement frappé le mur. Ouais, complètement frappé le mur avec le côté. Il a pas coûté trop cher malgré tout. Il a pas perdu sa position, pas l'air d'avoir brisé son auto. Non, ce virage-là, Loose Cannon, ça lui a donné les portes. Là, présentement, je suis Loose Cannon. Puis écoute, lui, il s'est dit OK, mon chum, tu viens de te planter. Ils sont probablement dans le même groupe. Merci beaucoup, je m'en vais te dépasser. Tu me laisseras passer, mais j'arrive. Là. Et voilà, il prend la sortie au puits et passe. Je pense que c'est bien du côté d'Atoon, parce qu'Atoon, il a frappé, sa voiture est moins rapide. Il y a quelqu'un qui arrive derrière lui. Écoute, je me mets-tu la pression de le garder avec un auto brisé? Je fais mon arrêt au puits, on est au 10e tour. Très bonne décision d'Atoon, très bonne qualité de pilotage de sa part. Là. Oh oui. Loose Cannon passe en 3e place. On va voir un peu sur le côté de Hodgick. Présentement, moi, je suis sur QC Nordic Best là, qui suit vraiment au niveau des fesses de Loose Cannon. Là, c'est très, très haut, très, très près. Là. Il est vraiment revenu dans la course. Il est vraiment revenu chercher Loose Cannon. Là. Très belle bataille encore. Là. Parce qu'il y avait une bataille entre on sait que c'est un circuit. Je suis quasiment content que ce circuit-là compte pas. Parce qu'écoute, pour les pilotes, là, ça doit être l'enfer à essayer de dépasser ce circuit-là. Là.
Oh, oui, grand chose à faire, là. Tantôt, on a critiqué un petit peu Olgic qui était intrépide au niveau du dépassement. Mais t'essaieras de dépasser dans cette piste-là, mais qu'on la fasse mardi prochain, là. Oh, ça va être rough. Que toi aussi, tu restes à te faire dire, hey, le grand, t'as frappé, là. Tu sais, je veux dire, même moi, là, puis j'étais un pilote qui est très, très propre. C'est pas facile. Oh, non. Passer où? Regarde, il suit, là, mais il n'y a pas de place. Ah, Jack, Lewis Cannon décide à l'Océan. Lewis Cannon arrête au puits, on a... On a Chemi qui nous fait une belle démonstration de course qui était complètement à l'envers de la course. 3 arrêts au puits, ça va pas bien là, pour la première course à Will. Là. Mais je pense qu'il s'en fout un peu. Là. Il va plus s'en reprendre la semaine prochaine. Là. Bon, on va essayer de chercher une belle petite bataille. Des arrêts au stem. Atoun qui est sorti du système, qui est 8e place. 7e place, vient de passer devant les arrêts au puits. 6e place. Son arrêt au puits, il y a une pénalité de 3 secondes pour virage coupé, j'imagine. Clairement, sa voiture a l'air à mieux aller présentement là, à Atoun. Là. 6 secondes la voiture, de pénalité pour Swinot et 3 secondes pour Atoun. Ouais, c'est bon. C'est petit guidou, ça, c'est parfait. C'est ça qu'il faut que tu fasses, faut aller le voir quand j'en parle. Belle adaptation, ouais. Je te disais avec mon patelat national, mais il fait un job en tabarouette tout de suite, notre beau mat national. Notre beau mat national. Ouais, ouais. Un petit peu déçu aujourd'hui de ne pas voir mes deux pilotes de F2 qui sont rendus à F1. Là. Un petit peu déçu de ne pas les voir à leur premier événement. Ouais, ben, écoute, on va les voir la semaine prochaine, c'est sûr qu'ils vont être là. On a été promus en F1. Ouais. Nicolo, Titor, Linda, c'est pas à place. Qui ont eu la promotion. Et en parlant de Nicolo, présentement, je suis sa voiture noire et rose et mauve. Là. Drôle de couleur pour sa voiture, lui aussi. Les gars, il y avait de la coloration au niveau de leur voiture. 4e place, on sait que Nicolo, c'est un gars qui est à prendre au sérieux, de plus en plus rapide. On le sait que ça avait fait un petit peu la réputation en début d'année d'être intrépide un peu. Mais écoute, je pense qu'il a pratiqué beaucoup, le gars, puis écoute, il est 4e, là, puis il n'y a rien qui le stresse. Pour tout de suite, là, je pense pas qu'il bouge de là. Non, non. Même. Très bien pour lui, très belle course. Racette qui prend. Malakim, 5e place. Ça va quand même bien pour Malakim. Lâche pas mon homme. On a Mathieu. Mathieu, tu remontes le peloton un peu, 9e place. Ouais, ça remonte tranquillement. C'est que Mathieu qui s'est fait une collision tantôt, qui s'est fait rentrer dedans malheureusement. Circuit très très limité au niveau des dépassements. C'est très dangereux à chaque dépassement. Écoute, le gars il lâche pas, il donne tout, puis il s'est dit, regarde, on va voir ce qu'on est capable de faire. Je pense que c'est un gars qui devrait être capable de finir là, 8e ou 9e, là, tout dépendant si ça va bien, tout dépendant des arrêts au puits. Là. C'est un gars qui aurait fini 5e normalement, mais. Quand même, il est très rapide. Ah, les deux sont ça, avoir la place, c'est dépasser proprement. Les deux arrêtent au puits. Ouais, c'est ça, ça va être des arrêts au puits les premiers. Hein? Tout le monde arrête au puits au niveau des premières places. Là. On a Chuck McDermott qui arrête, Christian Zigibet qui arrête, Nicolo qui arrête. Rassett, je crois qu'il n'a pas fait son arrêt. Je ne sais pas si tu peux aller vérifier. Je pense qu'on n'a pas d'arrêt au puits encore du côté de Rassett. Oui, on a un arrêt au puits pour Rassett. OK, on a un arrêt au puits. Il reste juste Malakim qui n'a pas fait d'arrêt présentement. OK, fait que lui, c'est une partie de plaisir. Là. S'il n'y a pas de gros accidents dangereux, 27 secondes d'avance sur tout le monde. C'est une promenade de santé pour notre beau Rassett. Lui, il s'amuse avec sa voiture. Lui, il s'amuse dans le parc. Lui, il mange des Skittles. Puis let's go, les gars. Il reste... T'es en train d'aller chercher un tour d'avance à Squeenot en ce moment. Moi, présentement, je trouve la voiture à Bucket 57. Il a mis sa couleur des Hollers d'Edmonton. Très belle couleur. Très belle couleur en passant, là. Orange et bleu de même, mais orange et bleu mauve, ça a une belle couleur, là. Ça fit quand même bien. Ouais, ça fit avec son équipe préférée, les Hollers d'Edmonton. Ouais, quand même. Excuse-moi, mon fils qui est rentré dans la chambre pendant que j'étais en diffusion. Là. Fait que... non, c'est ça. The Kid, 7e place, ça va quand même bien. Jitor, sa voiture au couleur des Chars de San Jose. Ouais, c'est quand même bien. C'est original, hein? Les gars jouent ça au hockey, ils vont chercher les couleurs de leur équipe. C'est quand même bien. Oui. Une voiture personnalisée aujourd'hui, on s'en rappelle. C'est la seule course de l'année qui va être en voiture personnalisée. Exactement. Je pense même la semaine prochaine, on est en voiture personnalisée aussi. Pour la F2, oui. Ça va-tu être des voitures F2 ou F1? Voiture multijoueur pour l'event aussi, pour la F2. Multijoueur, ça va être multijoueur la même chose. Okay. Exactement. Et je vous réserve une surprise pour ma voiture.
Bon, on va hâte de voir ça. Ah, on a Olgic présentement qui a comme. Il a l'air d'avoir cogné. Je sais pas si tu as vu, j'étais sur la voiture de Gitar. On a vu Olgic complètement arrêter, repartir au niveau du virage. Je sais pas si ça a cogné de son côté. Là. Je pense qu'il a pas une pénalité pour ça. Là. Je vais aller voir ça. Pénalité, Olgic, ouais, 3 secondes. Ouais. Je pense qu'il a coupé, comme manqué son virage, puis il a pas une pénalité là-dessus. Là. Gitar en arrière. Ça, il se rapproche de très près. Oh, Nicolas. On voit que les voitures, là, c'est difficile pour les pilotes. Là. Tout que c'est difficile, puis on voit les pneus frapper de gauche à droite là, dans les bas de classement présentement. Là, on a beaucoup de misère avec les voitures. À date, la plus belle bataille que je suis, c'est entre Nicolas et QC Nordic Best. Je te dirais que la distance est quand même encore d'une seconde et demie. Oups, on vient de manquer le virage un petit peu de Loose Cannon. On a QC Nordic Best qui est venu leur chercher un petit peu. Là, les trois ils ont peut-être une seconde et demie. Je te dirais qu'un QC Nordic Best et Loose Cannon, c'est plus serré un peu. Présentement, je suis Loose Cannon qui est en train de rattraper son virage, là, rattraper son pilote, mais ça va peut-être qu'elle le dépasser, c'est une autre histoire. Là. Et voilà. Que si les gars sont trop intrépides, on lui dit qu'ils sont cochons, puis c'est pas quand on dit cochon, c'est juste la manière que c'est arrivé, c'est intrépide, c'est brusque, ça peut être un autre synonyme là, si vous le prenez mal. Là, on n'est pas là pour critiquer les pilotes, on est là pour essayer de commenter l'événement qui se passe quand que ça se passe. Mais on fera pas mieux là, dans une piste pelage comme ça, c'est très très dur de passer un pilote. On a dépassé Matthews. Je sais pas si Mathieu a frappé quelque chose, parce que Olgic est vraiment en avant comme faux, là. Je l'ai vraiment pas vu, j'étais pas sur sa caméra. Je l'ai vraiment pas vu, mais je sais qu'il y a quand même 2 secondes là, d'avance. Je sais pas si on a eu une perte de manœuvre de contrôle, un petit peu de Mathieu. Oh, Mathieu qui se rattrape de Olgic. Ouais, mais je veux rien enlever Olgic, je veux rien enlever à Mathieu, mais selon moi, Mathieu est plus rapide qu'Olgic en temps normal. Cette saison-ci, ça va donner quoi? Chaque saison passée, on est habitué de voir Mathieu 5e, 6e, Olgic plus 12e, 13e. Mais Olgic, je pense que c'est un gars qui est orgueilleux, qui pratique de course en course, qu'il se voit pas. Cette année, il se voit dans le top 10. Exactement. Présentement, il est 9e. Il fait son travail. Là. Ouais. Oh non, complètement frappé le mur. Je pense que l'auto à Mathieu est brisé présentement. Là. Les gars, ça frappe les murs. Ouais, Jake, Mathieu, ça frappe les murs. Ça va sûrement arrêter au plus dans pas long. 17 tours, ça va s'arrêter au plus, je ne crois pas. Je pense qu'il va pas. Là. Mathieu a essayé de pousser un peu trop. Je pense que sa voiture n'est pas en état là, de pousser. Là. Je pense qu'elle est à sa place. Je vais chercher mon point. Ah non, oh. La manière qu'il a frappé le mur avec son pneu, ça me fait bien peur qu'on aille une crevaison avant la fin de la course. Là. Shreenot, une bonne bataille avec Slim paramétrique. Pour la 12 et la 13e place. Ouais, Shreenot qui est derrière. Semble plus rapide. Ouais. Là. Non, c'était propre. Intéressant, Shreenot, c'est un courseur très propre. Il veut pas scraper la course à personne. Mais comment tu veux passer? Mais on voit littéralement que... Les moteurs, c'est moi pis toi, là, mardi, là. On se colle la main. Tu veux passer comment sans m'accrocher? À moins qu'on soit dans le même groupe, que tu me parles... c'est impossible. C'est impossible que tu m'accroches pas, là. Ah. C'est ça, les gars essaient de se tasser, ça frappe le mur d'un bord. Oh. Regarde, tu peux passer, là, mais il faut complètement qu'il coupe. Il n'y a pas le choix, là. C'était très propre de Shreenot. Très propre. C'est très propre, puis d'un autre côté, il a complètement coupé la piste, mais tu veux qu'il passe comment au travers, au Pirelli, ça? C'est sûr que présentement, Slim doit se dire... C'est sûr que présentement, Slim doit se dire, voyons donc, Chris, il m'a coupé le chemin. Mais c'est pas que tu m'as coupé le chemin, c'est qu'il n'y a pas le choix de couper là s'il veut passer. Ouais, non. C'est plate comme ça, malheureusement. Mais on dirait que... On l'attrape, on n'a pas le choix. Mathieu qui rattrape Olgic, va peut-être aller leur passer. Cannon. Je vais aller sur la caméra de Loose Les Cannon. gars, tu sais, sont 3e, 4e. Ils vont-tu tenter de quoi à 2 tours avant la fin, malgré qu'il n'y a pas de points dans cette course-ci? Fait qu'on
le sait que les points comptent pas. On va être intrépide un peu. Nicolo. Je pense que j'y en voudrais pas de le tenter. Écoute, c'est quand même une course de pratique, la première course de la saison. C'est pour se réchauffer avant la saison. On va commencer jeudi prochain. Ouf! Oh, Nicolo. On va rentrer dans les fesses de M. M. Louskanen, mon beau M. Nicolo. On freine un petit peu avant ou on se tasse un petit peu? Faut pas oublier que Louskanen, j'ai une petite partie pris, là. C'est quand même mon propriétaire d'écurie, là. Ouais. Moi, c'est. Oh! Oh là 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 là, Nicolo Louskanen. doit céder le pas. Va te mettre en arrière, Nicolo, puis excuse-toi, mon ami, tantôt dans le Discord. Lâche-le, tabarouette! D'après Pas moi. fier, mon Nicolo, pas encore! Wow! Ok, là, je suis pas... Louskanen, cette année, a cédé sa place. Eh oui, mais là, tu vas te faire scraper ta course, Nicolo, il était quand même Très agressif. intrépide, là. Agressif. Trop, là, il a rentré dans le gars 4 fois. Jake Sur sortait. le bord de la piste, je sais pas ce qui se passe. Shermy a quitté. Ouais, mais là, Shermy... je te disais tantôt, il y a au moins 5 pilotes qui finiront pas la course. Présentement, on a 4. J'étais pas bien loin de la vérité. Puis on a Olgic qui vient d'arrêter au stand, qui est en bord de piste pour Il tantôt. est à côté de. Ah, Nicolo. il est à côté de Nicolo, là, pour son tour, rattraper son tour de retard, là. Je sais pas s'il a cogné le bas, s'il y a eu un accident tantôt entre Shermy et Olgic, là. Je sais qu'Olgic est plus là, là. Pas Olgic, Shermy est plus là, là. Non. On va voir un petit coin, là, voir notre ami Rassett, là. Lui, il se promène, la balade de santé, 51 secondes en avant, il a la grosse bière entre les deux jambes, puis il se dit, hey les gars, ça va être ça cette saison-ci. Attachez-vous, pratiquez-vous plus, c'est moi le meilleur. Fait que je vais finir ma bière en finissant ma course entre mes deux jambes, puis après, mais je vais vous expliquer le chute de champagne, les boys, parce que c'est moi le meilleur. Écoute, c'est plate à dire, mais c'est vraiment une démonstration de Rassett aujourd'hui. Oh. Pilotage, on le va regarder piloter, c'est très. Il n'y a rien à dire. Le gars, il est sur la coche, il a une minute d'avance sur tout le monde, il s'amuse en avant. C'est sûr que quand t'es en avant, tu te fais pas rentrer dedans, c'est plus facile un peu. Mais d'un autre côté, pour être en avant, il faut être le talent aussi. Fait que, écoute, très belle leçon de pilotage de Rassett. Très fier de toi, mon chum. Belle victoire pour Rassett. Très belle. Ouais, très belle victoire, assez simple, assez facile de son côté. Check McDermott, une belle deuxième place, presque assurée aussi de son côté. Oh, ça bouge Nicolo en troisième place. Voilà. Écoute, tu mérites-tu ton podium? Je suis qui pour te dire non, mais t'es intrépide, mon ami. J'espère que tu ne nous feras pas ça en saison, cette saison. On va te pardonner vu que c'est une pratique. Chef Murder. Louskanen qui devrait finir quatrième. Mais la voiture de Chef McDermott sur les couleurs des Devils, rouge et noir, Ouais. démon. Du New Jersey. Je vois des gens qui ont fini, je vois des gens qui n'ont pas fini. Là, ça a l'air d'être un lag. Là... Non, parce qu'ils ont Ça a passé. l'air pas au niveau du classement. Ils ont passé. Ouais, ils ont clairement passé depuis longtemps, là, mais on voit pas le drapeau. J'espère juste que la piste l'agra pas, mais on n'a pas vraiment de résultats à prendre. On les a quand même, là. Oh, Chef McDermott qui On rentre les a dans quand le même mur. en capture d'écran présentement. Là, j'ai le classement en capture d'écran. Là. Fait qu'il n'y a pas vraiment de souci à ce niveau-là. Tout le monde va avoir leur position. Là, il va juste rester les pénalités à mettre. Et voilà, Chef McDermott vient de s'assurer son podium en deuxième place. Ouais, ça vient d'être sorti officiellement. Là, mais il n'y a pas de pénalité. Je comprends pas pourquoi que les drapeaux à damier ne sortent pas plus vite que ça. Je pense. Parce que sûrement qu'ils ont passé le drapeau à damier après, un peu après Rassett. Fait que leur course a été terminée. Ah, peut-être. On va voir le classement officiel. Là, je pense que les drapeaux sont tous. Je pense qu'il n'y a personne qui a 9e place pour Mathieu. Tu méritais mieux, mon chum. T'as pas été chanceux. Là. L'autre Vraiment jour, désolé pour toi. Malakim. Puis l'autre jour, Malakim. On s'en attendait. Malakim qui a quand même fait une très belle course aujourd'hui. Là. Très bon courseur expérimenté. Il mérite. Oui, qui n'a pas eu une super saison passée, puis je veux rien enlever. Moi, je connais Malakim, puis je connais son ami Chewbacca. Je sais que c'est deux très bons pilotes. Ils sont ensemble, c'est deux amis de longue date. Les gars sont habitués de conduire ensemble. C'est deux pilotes d'expérience. Ils n'ont pas performé dans la saison passée, mais cette saison-ci, je pense que les gars vont jouer en équipe et ils vont prendre les bouchées doubles. Je m'attends que ça va être deux très bons pilotes cette saison-ci. Oh oui, sans aucun doute. Cette équipe-là va en surprendre. Première place, Rassett avec un temps d'une 12. Écoute, c'est 4 secondes, 4, 7, 5, 6 secondes de plus que bien les gars. Très rapide, qui finit la course avec quasiment une minute d'avance sur le deuxième. Chef McDermott, très Nicolo, bon pilote. Louskanen. Nicolo.
Ben, moi, je dirais Loose Cannon, Nicolo, là, parce que moi, personnellement, il aurait dû recéder le poste parce qu'il n'a pas à faire rentrer dedans. Exactement. Comme ça, de la sorte. Mais écoute, je suis qui pour dire ça? On a Malakim en 5e place. Normalement, on devrait avoir Mathieu au 6e place, mais là, on a eu des accrochages. Il a tourné plus tard. C'est Atoun, De Kid, Kusen Nordique. Kusen Nordique qui a baissé quand même beaucoup, qui est à 4e au bout de temps de la classe. Il a quand même fini dans les points. On a Mathieu. G-Tor, qui est un nouveau pilote. On a Screenup qui vient de sortir sous les points, mais il n'y a pas de points aujourd'hui. Mais on a Ojik, je sais pas ce qui s'est passé. Il était 8e, 9e, il a terminé 13e. Je sais pas s'il y a eu un accrochage. Et le reste de la course, c'est des abandons là, pour Chewbacca, Mac, Bam Bam et non, je sais pas les gars. pour cette course. En fait, une très belle course. Bien sûr, les gars, on sait que c'est une course qui est très très difficile. Aucune place pour dépasser. Faut qu'on peut pas en vouloir aux gars d'avoir tenté un peu. Un petit peu plus que d'habitude, malheureusement. Mais écoutez, les gars, c'est une pratique. Faites juste pas ça en saison régulière. On sait qu'elle va pas de place. On reproche à rien à personne. Amusez-vous, puis s'il vous plaît, venez pas m'écrire en privé pour ce que j'ai dit. C'est comme je te dis, c'est une commentaire qu'on a faite pour s'amuser. Et voilà. On le savait que ça serait comme ça. Et on se revoit à la prochaine édition qui est mardi prochain, qui va être Monaco en voiture personnalisée. Cette fois-là, écoute, vous pensez que ça s'est rentré dedans aujourd'hui? Checkez bien ça mardi, il va y avoir l'élection. Vous avez pas